milliards de fois par jour, nous touchons un écran avec notre doigt. Nous déverrouillons le téléphone, écrivons un message, cherchons une adresse. Pour nous, c'est un geste simple. Mais comment cet écran, qui n'est qu'un morceau de verre, sait-il exactement où nous touchons? Ce n'est pas de la magie, c'est une combinaison ingénieuse de physique et d'électricité qui transforme un simple toucher en une commande complexe. Pour le comprendre, nous devons d'abord savoir qu'il existe deux grands types d'écrans tactiles. Chacun fonctionne d'une manière très distincte. Le premier est l'écran résistif. Ce fut l'une des premières inventions qui nous a permis d'interagir avec des machines uniquement par le toucher. Pour bien la comprendre, imaginez un écran résistif comme un sandwich très fin et transparent. Dans ce sandwich, vous avez deux couches principales. Les deux sont flexibles et faites de matériaux qui conduisent l'électricité. Ces deux couches sont séparées par un espace minimal, si petit que vous pouvez à peine le voir. Lorsque vous appuyez sur l'écran avec votre doigt ou même avec un stylet ou n'importe quel objet, ce qui se passe, c'est que ces deux couches se touchent juste au point où vous avez appliqué la pression. Au moment où ces deux couches conductrices se rejoignent, un petit chemin d'électricité se ferme à cet endroit exact. L'écran, immédiatement, détecte cette jonction et calcule les coordonnées de l'endroit où le contact s'est produit. C'est ainsi qu'il sait où vous avez touché. Imaginez cela comme si l'écran était une feuille de papier et votre doigt un crayon qui dessine une ligne invisible lorsque la pression unit ces couches. Les écrans résistifs ont un grand avantage. Comme ils fonctionnent avec la pression, vous pouvez les utiliser avec un doigt, avec un gant, avec un ongle ou avec n'importe quel stylet. C'est pourquoi ils étaient très courants dans des appareils tels que les systèmes GPS de voitures d'il y a quelques années, certaines machines d'hôpitaux ou les anciens distributeurs automatiques de billets. Cependant, ils ont aussi leurs points faibles. Vous devez appliquer une pression claire pour que les couches se touchent. De plus, ces couches supplémentaires sur l'écran peuvent rendre l'image un peu moins claire ou moins lumineuse. Et cela nous amène à la grande question. Si les écrans résistifs fonctionnaient, pourquoi sommes-nous passés à une autre technologie que nous voyons maintenant sur presque tous les téléphones portables et tablettes? La réponse réside dans la légèreté de notre toucher et la clarté de l'image. Nos doigts ne veulent pas toujours appuyer fort. Et c'est là qu'interviennent les écrans capacitifs, la technologie que vous avez dans votre poche en ce moment. Les écrans capacitifs ne dépendent pas de la pression, mais de quelque chose que nous avons tous, une petite charge électrique dans notre corps. Ces écrans ont une couche spéciale, transparente, qui est recouverte d'un réseau de fils invisibles ou d'une couche uniforme d'un matériau conducteur. Cette couche retient une charge électrique constante, comme s'il s'agissait d'un petit tapis d'énergie invisible. Lorsque vous posez votre doigt sur l'écran, votre corps, qui conduit également l'électricité, agit comme un mini-conducteur. Votre doigt attire vers lui une très petite partie de la charge électrique de l'écran, comme un aimant invisible qui altère le champ d'énergie. L'écran dispose de capteurs spéciaux dans ses coins ou sur ses bords qui mesurent constamment cette charge électrique. Lorsqu'ils détectent que la charge diminue ou est altérée en un point spécifique parce que votre doigt a absorbé un petit peu, ils savent exactement où vous touchez. Imaginez que l'écran est un lac calme et votre doigt est une petite pierre qui crée une onde. Cette onde est le changement électrique que l'écran détecte. Cette technologie présente de nombreux avantages. Elle permet un toucher très doux, presque une caresse, et l'image est beaucoup plus nette car il n'y a pas de couche à presser. De plus, les écrans capacitifs peuvent détecter plusieurs touches à la fois, ce qui nous permet de faire des gestes comme agrandir ou réduire des images avec deux doigts. C'est ce que nous appelons le multitouch et nous l'utilisons à chaque instant sans nous en rendre compte. La principale différence avec les écrans résistifs est que vous avez besoin d'un objet qui conduit l'électricité pour interagir avec eux. C'est pourquoi votre doigt fonctionne, mais un gant normal ne le fait pas, à moins qu'il n'ait des fils spéciaux. Alors, où trouvons-nous ces écrans dans notre quotidien? Les écrans résistifs, bien que moins courants, sont encore visibles dans certains points de vente, terminaux de paiement ou machines industrielles qui nécessitent de la durabilité et l'option d'utiliser des gants. Mais la grande majorité des appareils que vous utilisez, de votre smartphone, votre tablette, votre montre connectée, jusqu'aux écrans des voitures modernes, utilisent des écrans capacitifs. Le choix entre l'un ou l'autre dépend des besoins de l'appareil. Nécessité de pression et de durabilité pour les résistifs et légèreté de touche et clarté pour les capacitifs. Ainsi, la prochaine fois que vous toucherez votre écran, rappelez-vous que ce n'est pas un simple verre. C'est une fenêtre intelligente qui détecte votre présence, que ce soit par pression ou par l'électricité invisible que nous portons tous. C'est une merveille silencieuse de l'ingénierie qui fait que le monde numérique répond au bout de votre doigt, facilitant notre connexion avec la technologie à chaque seconde. Si ce voyage à travers le fonctionnement des écrans tactiles vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Explorando, d'aimer cette vidéo, de laisser votre commentaire et de la partager avec vos amis.